Alors, les deux micros, c'est bon. La lumière, c'est bon. La mise au point, c'est bon. Bonjour! Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui parce que c'est bientôt Noël. Ici, là, voilà. Aujourd'hui, donc, on va faire une vidéo qui va... Je suis fatigué. Mais fatigué! Je vais donc vous expliquer aujourd'hui comment faire un tube de Noël comme Cozy Little Christmas de Katy Perry. Mais bon, j'ai pris celui-là parce que c'est celui qui est actuel, pour faire des vues, pour faire des likes, pour faire une recommandation de l'algorithme. Mais quand on écoute un petit peu tous les tubes de Noël, on se rend compte que c'est un petit peu toujours la même chose. Il nous faut ce qu'on appelle une slide bell, il nous faut des accords de piano, et il nous faut des cloches, une batterie bien punchy, et bien sûr des... Donc aujourd'hui on va commencer par refabriquer Cozy Little Christmas et ensuite eh bien, on va recomposer une mélodie par-dessus pour se l'approprier et l'objectif ce sera que vous composiez votre propre mélodie là-dessus et que vous m'envoyez ça évidemment comme toujours sur Instagram avec le compte qui s'appelle Tout le monde peut TLMP, faire de la musique, FDLM. TLMP, FDLM, facile, voilà, maintenant je l'ai. Évidemment, on va faire tout ça sur l'iPad, mais sachez que vous pouvez transposer tout ça à n'importe quel séquenceur, ça marche quand même exactement pareil. Et on va donc commencer par choisir un clavier grand piano. On va mettre le tempo à 140, ensuite tonalité, on va mettre sol majeur, et ensuite, on va ajouter au niveau de la section 2 mesures d'intro, juste 2 mesures. Et puis dans les accords ici, on va les modifier. Tout est écrit sur la gauche, il nous faut G, G majeur 7, G6, G7, C majeur 7, C6, La mineur basse C et D7. On va juste faire l'intro là. Voilà, donc comme on n'est pas des robots, eh ben on va recaler tout ça en faisant réglage, quantification noir. Et puis on va ajouter une nouvelle section de 8 mesures cette fois qui va nous permettre de faire le couplet. Donc on va jouer les accords comme ça, 4 fois chacun. Et les deux derniers là, sur le C basse A, regardez, hop, avec la basse, et on les laisse tenus. Alors, regardez ce que ça donne. Comme on n'est toujours pas des robots, on va double tapoter, réglage, quantification et mettre tout ça en noir. Alors dans cette vidéo, je vais pas avoir le temps d'expliquer théoriquement comment est construite la chanson. Je vais juste vous montrer comment faire. Si ça vous intéresse vraiment de savoir comment c'est fait en termes théoriques, eh bien dites-le moi en commentaire, je mets un petit sondage par ici, vous pouvez répondre à ce sondage et aussi surtout répondre dans les commentaires, et donc peut-être que je vais réfléchir à un format dans lequel je pourrais un petit peu théoriser tout ça, donc dites-moi, si ça vous intéresse je le fais, si ça vous intéresse pas, évidemment je vais pas me lancer dans cette entreprise, voilà. Et je ne résiste pas à vous montrer une autre façon d'accompagner ce chant un petit peu plus difficile. Alors pour ça, je vais créer une nouvelle piste. Je vais afficher toutes les sections, comme ça je ferai tout d'un coup. Donc je copie-colle en fait celle qui existe déjà. Et là je vais rajouter un pattern d'accompagnement. En fait, je vais rajouter des petites transitions. Vous allez voir. Alors par contre là je vais aller dans réglage de piste et quantification triolet de croche. Comme ça se quantifiera tout seul, j'aurai pas besoin de le faire juste après. Allez, écoutez ça. L'étape suivante, ça va être d'ajouter des sons de Noël. Donc là, je touche les boucles, je vais dans la recherche et je vais taper Sly Bells. C'est vraiment la cloche que l'on entend à Noël. Donc vous mettez la recherche et vous tapez ça dans les boucles. Et on va en avoir plusieurs. Non, il n'y en a qu'une, donc du coup, voilà, je la glisse. Par contre, moi, personnellement, elle ne me plaît pas totalement. Je vais garder en fait qu'une partie. Voilà, il y a des variations en fait et... ces variations, c'est pas exactement ce que je veux. Donc je vais isoler en fait juste une mesure, donc 4 temps, vous voyez, de 1 à 2 là, comme ça. Donc je touche, je mets scindé, je descends, et après ben, je vais tout simplement supprimer le reste, et je vais mettre en boucle ce que j'ai mis, voilà. Et là, normalement, je devrais avoir quelque chose qui me correspond pas mal, enfin que j'aime bien. Et je vais rajouter aussi un petit tambourin pour rajouter encore un petit peu de claquant. Alors là, il y en a plein, et je vais choisir le numéro 3. Et là, pareil, hein, c'est pas tout le pattern qui m'intéresse, il y a qu'une mesure, je crois. Donc je vais couper ici, pareil, scindé, je mets bien à 2, hein, vous voyez la petite barre de lecture là. Je vais même mettre moins, voilà, je découpe que le premier son en fait. Donc pareil, je supprime bien tout le reste, et ensuite je vais boucler, et comme ça je vais avoir un petit accompagnement de Sly Bell. Écoutez ça, ce que ça donne. Je vais dupliquer d'ailleurs aussi, parce qu'en fait il y a 2 fois le même couplet.
et comme ça là je me prépare aussi pour le refrain. Bon, je vous ai pas fait écouter, mais c'est pas grave, on l'écoutera après. Et donc là je vais me concentrer sur le refrain. Alors ce qui est un petit peu embêtant, c'est que je vais devoir retaper tous les accords, parce que les accords du refrain ne sont pas du tout les mêmes que les accords du couplet. Donc vous voyez en bas à gauche là sur le petit carnet toute la liste des accords, mais avant le refrain il y a un petit pont avec 2 accords. Voilà, ça donne ça. Bon, je suis pas hyper fan de ce pont, on pourrait vraiment l'enlever dans la chanson, mais bon, comme il y est, on le met. Et une fois qu'on a fait ça, on recale, comme d'habitude avec la quantification, double tapote, réglage, quantification noir. Et on va ajouter une section, cette fois de 8 mesures, pour faire le refrain. Donc là, au niveau du refrain, comme je disais tout à l'heure, il va falloir modifier tous les accords, donc vous avez tout en bas à gauche. Voilà, bon, j'accélère, mais je ne vais pas vous détailler tous les accords, c'est un petit peu long, mais n'hésitez pas à mettre pause, à prendre le temps de regarder ça. Et voilà ce que ça donne. Bon alors j'ai un petit peu triché, j'ai ralenti le tempo pour l'enregistrer, oh on voit ma tête. Et je vais copier-coller cette partie parce qu'on la joue 2 fois, ouais, ça va éviter de le faire. Et ensuite j'enchaîne avec la suite du refrain, donc cette deuxième ligne là que je vous montre. Et comme d'habitude, on n'oublie pas de recaler tout ça, donc on sélectionne tout, réglage, c'est un petit peu plus à droite, voilà, quantification, et là cette fois triolet de croche parce que j'ai rajouté directement le pattern avec la transition. On n'oublie pas, bien entendu, de étendre les boucles avec les bells, les fameuses bells sur tout le long du morceau. Après on va reproduire, on va dupliquer en fait le couplet du piano, etc. Mais là on va s'intéresser à la batterie, on va prendre le séquenceur, et voilà ce qu'on va faire. Le dessin que vous voyez, puis on va choisir dans le swing l'appuyer en croche, et ça va nous donner quelque chose à peu près comme ça, donc recopiez bien le dessin que je fais, et écoutez ça. On n'en fait pas plus, ce qui va nous intéresser c'est de copier-coller en fait, donc on raccourcit bien à une mesure d'un chiffre à l'autre, et ensuite on va boucler tout simplement, et la boucle on va la faire durer jusqu'à un point précis, vous voyez ici, hop, là, alors précisément jusqu'à 19, juste avant le pont. Le pont est sans batterie, et le refrain avec une nouvelle batterie, vous voyez, vous recopiez ce dessin là, et pareil, vous l'enregistrez sur une mesure. On va ensuite le mettre en boucle pour justement qu'il puisse durer lui aussi jusqu'à un point précis qui est 36. Et on va enchaîner maintenant avec la basse qui est de loin le truc le plus difficile à faire, donc si vous n'y arrivez pas, vous faites pas. Vous choisissez note et on va commencer avec une basse normale. Alors ici, comme d'habitude, bon, je vais retailler parce que je me suis un peu planté, et surtout, faire d'abord la suite, je quantifierai tout après. Et il est maintenant temps de quantifier tout cela, donc je vais bien sélectionner mes 2 pistes, réglage, tapote 2 fois là, réglage. Allez, réglage, merci, quantification. Là, pareil, triolet de croche parce qu'il y a des petits mouvements de triolet, on va dire ça comme ça. Et maintenant, je vais changer le son, je vais mettre une contrebasse. Alors en vrai, c'est pas une contrebasse, hein, c'est un synthé bien lourd, mais je trouve que le contrebasse ça sonne pas mal. Vous ne voudrez pas, je l'espère. Voilà, écoutez un petit peu ce que ça donne, vous me direz. Et donc dans cette vidéo il nous reste plus qu'à rajouter la voix, donc je prends un clavier, là j'ai mis un piano, electric piano, et surtout dans la gamme ici je vais choisir la majeure pentatonique qui va nous permettre de jouer la mélodie. Alors vous aurez noté ici qu'il y a une petite approximation parce que la pentatonique ne contient pas exactement toutes les notes de la mélodie. Mais c'est pas grave, ça passe!
j'ai plus les doigts, j'ai plus le clavier il est pas assez long. Bon, ensuite on quantifie tout ça et on se retrouve très bientôt pour que vous puissiez faire votre propre mélodie sur une partie 2. Voilà, donc moi je vous dis à très bientôt, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un petit like, un commentaire, etc., un partage à toute votre communauté. Et moi, je suis fatigué, mais j'en peux plus. J'ai besoin de vacances. Je vous donne rendez-vous le 24 ou le 25 pour la version clip de cette chanson, réécrite par mes soins. Ça va être sympa. Mise au point. Pas mise au point. Mise au point. Mise au point. Je ne suis pas flou, parce qu'il faut savoir que j'ai tourné cette vidéo un certain nombre de fois, et qu'à chaque fois je suis flou.